SOS à la recherche de soi. SOS SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la difficulté que l'on ressent à demander de l'aide. Qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement ? Est-ce qu'il s'agit d'un trait de votre personnalité ou bien la manifestation d'un blocage ? Comment arriver à changer ? Vous mettez peut-être un point d'honneur à vous débrouiller toute seule, vous n'attendez sur personne et vous avez même tendance à prendre les choses en main. Vous pensez qu'apporter votre aide aux autres est plus important que d'en recevoir. Vous vous sentez souvent épuisé, mais renoncez à demander de l'aide car cela serait considéré chez vous comme de la faiblesse. De prime abord, on vous perçoit comme quelqu'un de solide, de forte, qui n'a peur de rien. On pourrait même penser que vous avez confiance en vous. Mais en s'arrêtant pour observer ce qu'il se joue, on pourrait s'apercevoir de vos failles, de vos fragilités, de votre vulnérabilité. Comprendre ce qui se joue. Demander de l'aide, qu'est-ce que cela représente pour vous ? Admettre que vous avez besoin de l'aide des autres, le sentiment d'incapacité, peur d'être jugé. Vous avez déjà senti du rejet lorsque vous avez sollicité de l'aide? Peur de ne pas être comprise? Vous avez la sensation, l'impression de compter que sur vous-même? Ou bien tout simplement, vous ne savez pas comment faire pour demander de l'aide? Le but de cet exercice est de pouvoir mettre en lumière les raisons qui nourrissent votre croyance. Une fois que vous avez identifié le blocage, vous pouvez faire le lien entre votre comportement et le trait de caractère que vous avez mis en place. Un exemple, vous avez besoin d'aide pour un déménagement. Vous avez pas mal de meubles, un petit budget serré et un petit cercle d'amis. C'est un week-end où il y a un jour férié, donc vous vous dites que mes amis sont occupés, qu'ils doivent se reposer. Voilà, vous sentez qu'il va falloir faire ce déménagement toute seule, vous débrouiller par vous-même. À travers l'exemple que j'utilise ici, je veux mettre en évidence le discours qui est déjà orienté vers la solution que vous êtes toute seule pour effectuer ce déménagement. Vous ne savez pas si vos amis sont occupés, mais la peur de déranger ou alors d'essuyer un refus fait que vous préférez émettre des suppositions et les tenir pour vraies. De plus, vous entretenez une position de victime, entre guillemets, en utilisant encore une fois, je vais me débrouiller seul et en même temps, je favorise cette position pour vous favoriser en fait cette position pour vous laisser croire que finalement, si vous le faites seul, c'est parce que vous êtes une personne forte. Est-ce que vous voyez le raisonnement ? Votre discours intérieur ainsi que vos comportements viennent entretenir cette croyance que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Votre personnalité se construit au fur et à mesure à travers vos expériences. Vos expériences s'appuient sur ce que vous tenez pour vrai. Votre croyance sur le fait de demander de l'aide aux autres ou non découle du sentiment de se sentir légitime de recevoir cette aide. Croire que vous le méritiez. Ne pas être en mesure de reconnaître que dans la vie, on peut avoir besoin d'aide de l'autre découle d'un manque d'estime de soi. Derrière votre apparence de je fais tout par moi-même s'exprime la peur de paraître faible, le manque d'estime de soi,
La peur d'être rejeté, d'essuyer un refus, être redevable, l'idée de céder du pouvoir à l'autre, peur de déranger ou alors qu'on se mêle de votre intimité. Comment faire pour transformer cette croyance ? Il est important de comprendre que demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse ou un manque de force, mais c'est un comportement légitime et qu'il est normal d'avoir par moment besoin d'aide. Il vous faudra apprendre à vous faire confiance et à faire confiance aux autres. Travaillez sur l'image que vous avez de vous-même ainsi que votre sentiment de légitimité. Changez votre croyance que recevoir de l'aide signifie être faible. Et je vais conclure cet épisode en soulevant des questions. Que ressentez-vous lorsque vous apportez votre aide aux autres ? De la satisfaction, n'est-ce pas ? Ou bien alors de la joie de pouvoir aider l'autre ? En soulevant ces questions, en y cherchant les réponses, vous pourrez admettre plus facilement que c'est avec plaisir que les autres vous aident. Voilà une petite façon pour moi de vous aider. J'espère que cet épisode vous permettra de lâcher des croyances qui ne vous servent plus. Si à votre tour vous souhaitez m'aider, partagez cet épisode. Dites-moi en commentaire les raisons qui vous empêchent de demander de l'aide. Je vous lirai et répondrai avec le plus grand des plaisirs. Pour les femmes qui désirent aller de l'avant, travailler sur leur blocage, atteindre leurs objectifs, vous pouvez dès à présent passer à l'action et obtenir de grands changements. Pour cela, prenez rendez-vous sur www.sosalarecherchedesoi.fr. N'oubliez pas, la clé qui permet le retour vers soi, c'est l'amour. Je vous dis à très bientôt.